Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter de résoudre graphiquement l'équation de type f de x égale k, l'inéquation de type f de x supérieur ou inférieur à k. Je vais vous présenter donc dans cette vidéo 4 courbes issues du programme de seconde, et à partir de ces 4 courbes, on va essayer de voir des exemples qui vous permettront de comprendre la notion. Donc, on va commencer par une droite. Voilà, et on va essayer de se proposer de résoudre l'équation f de x égale 2. Quand est-ce que f de x vaut 2? Alors de manière assez simple, quand je parcours cette droite, cette courbe, et que je m'arrête ici par exemple, ici cette courbe vaut 5. À cet endroit-là, la courbe vaut 4. À cet endroit-là, la courbe vaut 3. À cet endroit-là, la courbe vaut 2, et ça va nous intéresser. Ici, elle vaut 1, ici, elle vaut 0, ici, elle vaut moins 1, moins 2. Et on veut regarder quand est-ce que la courbe vaut 2. Donc, je vous l'ai dit, c'est ici. Comment est-ce qu'on peut le voir de manière un petit peu plus interactive? Je vais vous proposer, à l'aide de ce petit curseur, là, de construire cette droite. Regardez bien. Cette droite, elle vaut ici moins 1, ici, elle vaut moins 2, ici, elle vaut moins 3. Et on va essayer de s'arrêter quand la droite vaut 2. 1, 2, pause. Eh bien, ce point-là, c'est bien l'endroit où f de x égale 2. Et quand est-ce qu'il a lieu? Quand est-ce qu'a lieu cette intersection? Quand x vaut 1. Quand x vaut 1. Et donc, ça s'écrira de la manière suivante. Donc, f de x égale 2, a pour solution, x égale 1. Mais cela s'écrit également s égale 1 entre accolades. Voilà, on va laisser notre droite verte tourner et on va passer à l'inéquation. Donc, de la même manière, on va essayer de résoudre f de x plus grand que 2, f de x supérieur à 2. Donc, encore une fois, si on regarde la droite verte, ici elle vaut 2, moins 2, pardon, ici elle vaut moins 1, ici elle vaut 0, elle vaut 1, elle vaut 2. Donc, je m'arrête et je regarde quand est-ce que la droite rouge est plus grande que 2. Alors, on s'aperçoit qu'à partir de là, tout ça, vous êtes d'accord, c'est plus grand que 2, hein, puisque ici, la droite rouge, enfin la fonction a pour valeur 3, ici elle vaut 4, ici elle vaut 5, donc c'est plus grand que 2. Donc ici, on a toute cette partie de la fonction qui est plus grande que 2. Et donc, ça correspond à toutes les abscisses qui sont plus grandes que 1, de 1 jusqu'à plus l'infini. Et cela s'écrit de la manière suivante. Donc f de x est strictement supérieur à 2. Cette inéquation a pour solution x plus grand que 1, strictement, ou encore s égale 1 ouvert plus l'infini. Voilà pour des exemples avec cette courbe. Passons maintenant à d'autres exemples, notamment avec la fonction carré. Avec la fonction carré. Et on va essayer de résoudre, cette fois-ci, l'équation g de x égale 4. On va faire partir notre petit curseur. Ici vaut 3, elle vaut 4, je m'arrête. Et je regarde quand est-ce que g de x vaut 4. Ici elle vaut 4, ici elle vaut 4. Cette fois-ci, il y a deux solutions. D'accord? On n'est pas toujours qu'une seule solution comme dans le cas précédent. Ici, la parabole, elle vaut 4. Ici, elle vaut 4 ici. Donc, les abscisses qui correspondent, c'est moins 2 et 2. Ce qui s'écrit de la manière suivante. Donc, g de x égale 4 a pour solution x égale moins 2 ou x égale 2, ce qui s'écrit également s égale moins 2,2 entre accolades. Passons maintenant à l'inéquation. Quand est-ce que g de x est strictement plus petit que 4? Donc, ici, la parabole, elle vaut 4, ici, elle vaut 4, donc toute cette partie-là, vous êtes d'accord, est plus petite que 4. Je rappelle, ici, la parabole, elle vaut 3, 2, 1, ici, elle vaut 0, ici, elle vaut 1, elle vaut 2, elle vaut 3, etc. Donc, toute cette partie, dont les abscisses sont situées entre moins 2 et 2, est plus petite que 4. Ce qui va s'écrire de la manière suivante. Donc, ce sont toutes les abscisses qui sont comprises entre moins 2 et 2 strictement, ou bien l'intervalle moins 2,2 ouvert. On continue avec des exemples, cette fois-ci un petit peu particuliers.
notamment avec la fonction inverse. Et on va essayer de se demander quand est-ce que cette fonction h de x vaut 0. Et vous allez voir qu'il y a un petit piège. Alors ici, ça vaut 4, ça vaut 3, ça vaut 2, 1, 0. Je m'arrête et je vais essayer de regarder quand est-ce que la fonction, cette hyperbole, quand est-ce que cette hyperbole vaut 0. Est-ce que cette hyperbole, cette courbe, croise ma droite verte? Eh bien, jamais. On le voit dans une vidéo sur la fonction inverse. En fait, 1 sur x ne vaut jamais 0. Donc, cette équation h de x égale 0 ne possède pas de solution. Et cela s'écrit sous cette forme caractéristique. S égale ensemble vide. Retenez cette notation, un rond barré. On passe à un autre exemple caractéristique, celui de la fonction racine carrée, qu'on étudie également dans une vidéo parallèlement. Et on cherche, par rapport à cette fonction racine carrée, on cherche quand est-ce qu'elle est plus grande que moins 1. Alors vous comprenez bien que ici la fonction vaut 4, vaut 5. Je vais essayer de descendre jusqu'à moins 1. Voilà. Et on se demande quand est-ce que la fonction racine carrée, qui est ici, quand est-ce qu'elle est plus grande que, finalement, moins 1. Ici, elle vaut combien la fonction racine carrée? Elle vaut 0. Ici, elle vaut 1. Ici, elle vaut 2. Tout là-bas, elle vaut 3. Donc, toute la fonction, en fait, est au-dessus, strictement, de moins 1. Donc, les solutions sont tous les réels de l'intervalle de définition, c'est-à-dire tous les réels entre 0 et plus l'infini, fermés en 0. Donc, voilà quelques exemples qui vous montrent comment est-ce qu'on résout graphiquement une équation d'une part, une inéquation d'autre part. Il suffit juste de bien comprendre comment les valeurs de la fonction s'organisent par rapport à leurs abscisses et décrire la solution sous la forme S égale accolade dans le cas de l'équation, S égale intervalle dans le cas de l'inéquation. Voilà.